Bonjour et bienvenue à Europocket News. Aujourd'hui jeudi, nous évoquerons la présidence européenne, les présidents potentiels de l'Union et nos nouvelles résolutions 2008. Allez, c'est parti. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, non ? Eh bien, Jean-Pierre Jouyet, le secrétaire d'État français aux affaires européennes, a affirmé au journal économique britannique The Financial Times que désormais Paris soutiendra l'intégration des États des Balkans comme la Serbie. Vrai revirement de situation lorsqu'on connaît la position de Nicolas Sarkozy à ce sujet. Alors qui croire ? L'avenir nous le dira. Tony Blair, Jean-Claude Juncker, José María Aznar, Alexander Kwasniewski, Bertie Ahern, ces noms vous disent quelque chose ? Eh bien, ce sont les prétendants au titre de président de l'Union européenne. Nouveau poste inscrit dans le traité de Lisbonne qui remplacera le système de la présidence tournante. Tony Blair en favori ? À en croire Gordon Brown et Nicolas Sarkozy, il serait parfait dans ce rôle. Attention, car d'ici là, Sarkozy pourrait prendre goût à cette nouvelle fonction, puisque la France, dès juillet 2008, sera à la tête de l'Union. La liste n'a pas fini de s'allonger. Je suis chaumontaise, française, et comme la majorité des citoyens, je me sens européenne. Mais voilà, selon le dernier baromètre européen, nous faisons de moins en moins confiance à nos institutions. Même si le sentiment d'appartenance au bloc a augmenté, beaucoup d'entre nous n'ont pas la moindre idée de ce qui se trame à Bruxelles, et pensent que l'actualité européenne est très mal représentée dans les médias, accusant majoritairement la télévision. Heureusement, Internet est là, et sachez qu'avec Europocket, l'Europe sera toujours dans votre poche. Lutter contre l'immigration illégale, oui. Faire du tort aux personnes demandant refuge, non. En approuvant une loi qui restreint les droits d'asile aux immigrants, la Slovénie a fait monter au créneau le Haut Commissariat pour les réfugiés, ACNUR, qui s'inquiète. Beaucoup d'immigrants recherchent un refuge pour fuir la persécution, donc le combat contre l'immigration des sans-papiers ne doit en aucune façon piétiner les droits fondamentaux. Informé au péril de sa vie. Voici le lot quotidien des journalistes et des correspondants aux affaires étrangères. Selon Reporters sans frontières, en 2007, 86 journalistes sont morts, 1500 agressés ou menacés et 67 séquestrés. Des chiffres qui font froid dans le dos et qui ne cessent d'augmenter. Quand je pense qu'en ma qualité de rédactrice, le seul risque que je prends c'est de voir mon travail effacé. Dû au caprice de mon ordinateur, ces journalistes, eux, méritent vraiment leur titre. Tous les ans, c'est la même rengaine. On se dit que l'on va arrêter de fumer, boire un peu moins, manger plus sainement et se remettre au sport. Mais finalement, qui tient ses promesses plus d'une semaine ? Eh bien, histoire de vous donner du courage, sachez que ces bonnes résolutions pourraient vous faire gagner 14 ans de vie en plus. Preuve à l'appui, grâce au docteur Gonzalo Valdivia, chef du département de santé publique de l'Université catholique du Chili, avec son étude qui pendant 10 ans a suivi 20 000 personnes. Donc oui, c'est scientifiquement prouvé. On se moque souvent des singes, on leur fait des grimaces, on les imite, mais rira bien qui rira le dernier. Des scientifiques britanniques et allemands viennent juste de découvrir que les orang-outans ont le même sentiment d'empathie que nous, et quand ils s'amusent ou se chatouillent, eux aussi ont des fous rires. Et c'est contagieux en plus. Il y a quelque temps, on a également prouvé que les primates étaient plus forts que nous en maths, car ils avaient une meilleure mémoire. C'est sûrement de nous qu'ils doivent rigoler. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain ici même à Europocket TV pour d'autres news européennes. Ciao!